Gra, ouh les gens, vous allez bien, c'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour un challenge qui date d'il y a 5 ans sur YouTube. J'avais fait déjà sur TikTok un truc du même genre et c'est vraiment que je voulais le faire en vidéo et du coup bah c'est parti. Voilà. Du coup c'est parti pour le je brûle mes mangas. Alors j'ai dans cette pomme, voilà, de Blanche-Neige, des papiers qui indiquent des mangas de ma collection uniquement qui a été fait par l'assistant. Et du coup bah, c'est parti pour le challenge. Donc en gros je tire 2 et je dois décider lequel je garderai et lequel je brûlerai. Je sais pas du tout les mangas qu'il y a dedans, je sais juste que c'est des mangas de la collection. Du coup j'en tire 2 au hasard et puis il faut que je choisisse. Et bah du coup bah c'est parti. Alors du coup c'est parti, je tire 2 papiers. Hop, le premier. Secret Service. On voit absolument pas la caméra, voilà. Secret Service. Ah, donc c'est un manga que j'aime beaucoup. Hein. Donc on va voir le deuxième que je vais tirer. Parasite amoureux. Super. Ok. Ah, c'est vachement dur. Lequel je brûlerai avec... En vrai, je pense que je garderai Parasite amoureux. Parce que le thème, je le trouve vachement fort. C'est un manga qui m'a beaucoup marqué par son thème, par comment il l'aborde. Et c'est vraiment touchant. Et en gros, c'est juste pour ça, je pense que je garderai, même si j'aime énormément Secret Service. Quitte à choisir, je pense que je choisirais Parasite amoureux. Deuxième duel. Alors, premier papier. Le cauchemar d'Innsmouth, qui est tiré de ma nouvelle de H.P. Lovecraft préférée. Et deuxième papier. Akihabara Deep. Alors, même si j'aime beaucoup Akihabara Deep, là franchement il n'y a pas débat. Le cauchemar d'Innsmouth, je le garde et je brûle Akihabara Deep. Parce que le cauchemar d'Innsmouth, H.P. Lovecraft, je suis un grand fan d'H.P. Lovecraft. L'adaptation de Gotanabe en manga est incroyable et très fidèle à l'œuvre originale. Donc même si j'aime beaucoup Akihabara Deep, il n'y a même pas débat. Le cauchemar d'Innsmouth, je garde, clairement, et je brûle Akihabara Deep. Là, il n'y a même pas à réfléchir. Troisième duel. Premier papier. Ikigami. Donc, Ikigami, préavis de mort. Manga que j'aime beaucoup, décidément, l'assistant a bien choisi les mangas. Et deuxième manga, Fire Punch. Alors, là franchement, j'aurais pu penser qu'il y aurait eu débat, mais en vrai, je garde Ikigami et je brûle Fire Punch. Parce que Fire Punch, même si j'aime beaucoup, Ikigami a vraiment un message fort derrière l'histoire, derrière le contexte, tout est important dans Ikigami, tout est génial, pardon, j'en perds mon français. Duel suivant. Alors, Elegant Yokai Apartment Life, qui est mon méga coup de cœur de la collection XS de Noël sortie récemment. On va voir si ça va tomber sur une nouveauté ou sur un vieux manga que j'aime beaucoup. Bon bah désolé Elegant Yokai. Parce que clairement contre Bleach tu fais pas le poids. Je suis désolé. Je t'aime beaucoup Elegant Yokai Apartment Life, mais entre toi et Bleach, je garde Bleach et je brûle Elegant Yokai parce que bah j'ai besoin de préciser pourquoi je garde Bleach. Enfin je veux dire, c'est un des piliers du shonen, c'est un pilier du shonen jump, c'est un pilier tout court. Pour moi Bleach c'est un des meilleurs shonen clairement. Ouais, là il paraît qu'il n'y a pas de débat. En vrai, Bleach, j'aime beaucoup Elegant Yokai. Il serait tombé contre un autre manga. En vrai, Elegant Yokai contre par exemple Parasite amoureux, j'aurais hésité. Mais en vrai, contre Bleach, non. Je garde Bleach. Papier suivant. Contamination. C'est un manga que j'aime beaucoup. C'est bien parce que j'ai choisi des mangas qui sont connus et d'autres qui le sont beaucoup moins. On va voir s'il va tomber sur un manga connu. Donc Contamination contre
Lady Snowblood. Alors là, pareil, je suis désolé. Quoique, contamination est quand même pas mal. Le thème de contamination est quand même pas mal abordé. Il est très actuel en plus. Non, je crois que je garderai quand même Lady Snowblood et je brûle contamination. Parce que Lady Snowblood, c'est vraiment, pour moi, c'est une œuvre culte. C'est vraiment un manga avec une histoire incroyable, des dessins absolument sublimes. Et en plus, c'est le manga qui a inspiré Kill Bill à Tarantino. Et clairement, ça prouve à quel point c'est un manga qui a marqué beaucoup de gens. Lady Snowblood, je garde clairement et je brûle Contamination. Même si je vous conseille grandement Contamination. C'est vraiment un manga super. Alors, papier suivant. Olic. Alors là, s'il n'y a pas un gros adversaire en face, je pense qu'il n'y aura même pas de débat. Olic contre Blue Exorcist, bordel. Oula. Je crois que c'est le premier duel vraiment dur. Alors là, oh la vache. Joker. C'est dur. Alors là, c'est en train de faire un regard de tueur. Et il va me tuer encore plus quand je vais lui dire que je brûle Olic et que je garde Blue Exorcist. J'aime beaucoup Olic, mais je garderai Blue Exorcist. Mais c'est vraiment à contre-cœur que je brûlerai Olic, vraiment. Alors là, pour le coup, c'est le premier duel que vraiment le choix me met très mal. Ouais, parce que Blue Exorcist, c'est clairement un manga qui est dans mon top 3. Pour moi, c'est un de mes mangas préférés. Il est dans mon top 3. Il est dans mes shonen, shoujo, tout confondu. Hein, c'est vraiment dans mon top 3. Blue Exorcist, pour moi, c'est un shonen vraiment incroyable. Je l'adore de tout mon cœur. Et du coup, malheureusement, Olic est tombé contre Blue Exorcist. Il a pas eu de bol. Mais ça me fait vraiment mal au cœur. C'est le premier qui me fait vraiment mal au cœur. Parce qu'en vrai, Olic, je l'aime énormément. C'est mon clan préféré. Et j'ai choisi quand même Blue Exorcist. Et du coup, je brûle Olic. Mais vraiment à contre-cœur. Duel suivant. Naruto. Alors lui, pareil, il faut voir qui tombe. Hein. On verra. Naruto contre Goth. Alors. Alors. Dur. Très dur. J'aime beaucoup Goth, j'aime beaucoup Naruto. Et les deux sont... Déjà, il y en a un qui a 72 tomes, il y en a qui a un one shot contre un manga en 72 tomes. En vrai, Goth c'est moins dur à racheter que Naruto, du coup je vais brûler Goth. J'ai pas envie de racheter 72 tomes. Non, en vrai, je pense que je garderai Naruto et que je brûlerai Goth. Un peu pour la même raison de Bleach, parce qu'en gros c'est un pilier pour moi et qu'il est vraiment incroyable. Clairement, Naruto, pour moi c'est un des meilleurs shonen, c'est clairement un de mes shonen coup de cœur. Goth, je l'aime beaucoup, mais après je me dis Goth, j'ai lu des mangas du même style qui l'ont un peu surpassé depuis. Il est pas mauvais en vrai, pour moi c'est un pur chef-d'œuvre Goth, mais je me dis que j'aurais moins de peine à brûler Goth que j'aurais de peine à brûler Naruto, parce que Naruto pour moi est un peu inégalable alors que Goth a eu des concurrents sévères. Donc pour moi c'est mon principal argument pour brûler Goth, parce que Goth a eu des concurrents sévères qui l'ont égalé voire surpassé. Naruto moins, du coup je dirais je garde Naruto et je brûle Goth. Mais pareil, c'est un peu à contre-cœur parce que Goth ça a été le premier seinen que j'ai lu et ça me fait un peu mal au cœur de le brûler. Mais quitte à choisir, je préfère garder Naruto quand même. Duel suivant. Alors, Shigahime, qui est un de mes gros coups de cœur récents chez Manketsu, contre... est-ce qu'il va tomber sur un manga récent? Non. Contre le Chevalier d'Éon. Alors... deux styles très différents, vraiment très différents. Shigahime c'est du gore, du violent et vraiment du malsain. Le Chevalier d'Éon c'est vraiment un truc historique, vraiment un peu KPDP, vous voyez ce que je veux dire. L'assistant est en train de me regarder du regard, mais il sait que je vais choisir le Chevalier d'Éon de toute façon. Donc
je pense que je vais garder Cheveux-Déon et brûler Shigehime parce que j'ai plus eu un coup de cœur pour Cheveux-Déon que pour Shigehime. Shigehime c'est un coup de cœur, mais disons que je préfère quand même le Cheveux-Déon pour plusieurs raisons, parce que c'est du cross-dressing. C'est un des mangas qui exploite le mieux d'ailleurs. C'est un manga qui est vraiment qui a une valeur historique parce que c'est tiré d'une personne qui a vraiment existé. C'est vraiment historiquement vraiment intéressant. C'est vraiment très cool, c'est très bien dessiné. Alors qu'en vrai Shigehime j'aime beaucoup, mais un peu pareil que pour Goth, c'est pas le meilleur manga de sa catégorie, même s'il est très haut dans le panier, hein. Mais clairement j'aurais moins de peine à brûler Shigehime que brûler Cheveux-Déon. Déjà parce que Cheveux-Déon il coûte une blinde maintenant. Non, en vrai c'est pas sans compter le prix des mangas. Je pense que Cheveux-Déon a quand même plus d'importance dans mon cœur que Shigehime. Peut-être parce que c'est un manga que je connais depuis plus longtemps, ça joue peut-être. Mais ouais, Cheveux-Déon je le garde. Mais Shigehime j'aurais un peu de mal à le brûler quand même. Même si j'aurais moins de mal à le brûler que si je brûlais God par exemple. Donc je pense que je garderai le Cheveux-Déon. Duel suivant. Gon. Alors rien à voir avec Hunter, hein. Hunter, il s'agit du petit dinosaure qui apparaît juste là, hein. Que j'avais fait une vidéo dessus, que je vais aller voir d'ailleurs. Et contre One Room Angel. Oh, je suis étonné que tu l'aies mis celui-là. Je m'attendais pas à avoir un boys love. Je garde Gon et je brûle One Room Angel parce que Gon, c'est comme je disais dans mes vidéos que je lui ai consacré, Gon c'est une œuvre vraiment originale, vraiment unique, atypique, un manga sans aucune parole qui raconte une histoire de la meilleure des manières avec juste pas le visuel, et vraiment pour moi c'est un manga qui est vraiment très intéressant à lire, à regarder plutôt. Mais vraiment Gon c'est un manga qui m'a beaucoup marqué par son originalité, par son histoire tout en visuel, par son personnage principal qui est absolument adorable. Donc ouais, je pense que je brûlerai One Room Angel, même si c'est un boss off que j'aime beaucoup. Je préfère largement garder Gon. Ah, c'est le dernier duel, il n'y a plus de papier dans la pomme. Elle est vide. Ah, je suis vide. Ouais. Dernier duel. Il s'agit donc de A Lollipop Rebellet, qui est un de mes mangas préférés, qui m'a tellement marqué. Contre qui va-t-il tomber? 20th Century Boys. Fais chier. Fais chier. Ah, celui-là il est dur aussi, hein. Franchement, j'aurais préféré tirer 20th Century Boys contre autre chose. Je prends le temps de réfléchir 2 secondes. Non, vous allez patienter. Je pense. Alors là, clairement, je pense que ma décision va faire beaucoup de débats. Je pense que je garderai Lollipop Rebellet. Parce que Lollipop Rebellet m'a énormément marqué avec son thème que je peux pas vous spoiler, parce que vous parler du thème, c'est un peu spoiler son histoire. C'est un manga qui m'a fait pleurer. Clairement, j'ai pleuré à chaudes larmes pendant la lecture du 2e et dernier tome. Parce que ça m'a vraiment marqué. Rien que d'y penser, je revois les images du 2e tome en tête, et clairement ça me redonne une boule dans la gorge pour vous dire à quel point il m'a marqué ce manga. Et 20th Century Boys, c'est pas mon Naoki Urasawa préféré. Je préfère Monster, quitte à choisir entre les deux. Du coup, je me demande pourquoi Lester n'a pas eu Monster dans le pot. Mais ouais, je pense qu'entre les deux, Lollipop Rebellet, qui est un titre très dur à dire, ça m'a beaucoup marqué en vrai, et du coup je pense que clairement je garderai lui et je brûlerai 20th Century Boys. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec moi dans les commentaires, mais clairement, quitte à choisir, je préfère garder Lollipop or Bullet. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mes choix ou si vous aurez pris d'autres choix parmi les mangas cités. Je ferai une autre vidéo du même style avec d'autres mangas de ma collection, toujours je préfère, forcément en fonction de mangas que j'ai lu, hein, clairement. Après, et si, vu que j'ai beaucoup de DVD, est-ce que je ferai pas une version animée de ce concept? Pourquoi pas?
Je pense que ça peut être intéressant de faire un je brûle mes animés. Voilà, clairement, ça pourrait être vraiment intéressant. Et du coup, je vais faire ça. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, partager, à me suivre sur Instagram et TikTok. Voilà, donc je poste un truc tous les 2 jours, une photo. Je poste une chose tous les 2 jours sur Instagram. Et je fais également, même si sur Instagram j'ai un peu varié le rythme, des fois je fais un post tous les 2 jours, des fois je fais 2 posts d'affilée, enfin ça arrive, maintenant je fais un rythme. Si j'ai plusieurs idées dans la semaine, je fais plusieurs posts, plus que 3, ça m'arrive maintenant. Donc voilà. Comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous fais des graou graou les gens. À la prochaine. Tchou. Et tchou tchou. Tchou tchou. Ouais, je sais pas ce que j'ai avec cette pomme, elle m'inspire beaucoup. Je sais pas.